Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du lundi 21 mars 2011 et c'est la journée internationale de la forêt. Pour de vrai, ils ont fait une journée juste pour ça. Tada! Tu fais quoi là exactement, machin? Bah j'ai amené un forêt pour la journée internationale du forêt. C'est la journée internationale de la forêt, machin. Ah. Bon bah je vais chercher une forêt alors. Comment? Machin, tu peux... Tout de suite les breaking news. Je sais pas comment ça se passe dans sa tête. Un mystère pour moi. Vendredi, pendant le match de rugby opposant l'Écosse à l'Italie, l'entraîneur Andy Robinson a un petit geste porte-bonheur. Ah bah ça lui a porté chance car son équipe a gagné. Oui bon ça va maintenant, hein. Vous avez peut-être vu cette vidéo d'un écolier australien qui se défend face à un autre gamin. Eh bien une chaîne australienne a réalisé son interview pour de vrai. Ever since he can remember, Casey says he's been picked on, put down, bashed and tormented. Ouais, faut pas trop dramatiser la chose avec la musique et tout, hein. On dirait qu'il est mort là. L'instant animalier du jour, je vous présente Boris. C'est un... C'est quoi comme chien déjà ça? C'est un... C'est... Ah, je l'ai sur le bout de la langue. Bon, je donne ma langue au chat. C'est un chien qui dort bizarrement, voilà. Et pendant ce temps-là, sur un plateau télé en Pologne, on oublie un truc. Le doigt. Attention le doigt. Voilà, on lui pardonne, hein, c'est juste un oubli, ça m'arrive tout le temps. Non, c'est pas vrai. Jeudi dernier, lors d'un championnat de basket universitaire, la chaîne 10 News nous offre la scène la plus prévisible du monde. Merci au caméraman qui filme tout mais qui dit rien depuis tout à l'heure, merci. Jeudi dernier, toujours une scène extrêmement prévisible, encore un reporter mais cette fois-ci pour tâter l'ambiance des rues de New York pendant la Saint-Patrick. Se filmer au milieu de gens ivres, il n'y a rien de plus prévisible que ça. Et pour finir, lors d'un téléachat anglais, on va travailler même quand on est malade et ça c'est dommage. Enfin on dit ça mais pour ceux qui sont fans du 12 infos sur Facebook, cette scène ne vous est pas étrangère. Un peu de people pour commencer, ça ne fait pas de mal, surtout quand c'est notre people préféré, Lindsay Lohan, et après le vol du collier ou la consommation de drogue, elle est accusée de boire à nouveau de l'alcool alors qu'elle n'en a plus le droit. C'est le bracelet électronique anti-alcool qu'elle porte à la cheville qui détecte ses consommations. Mais Lindsay a une autre version, ce serait le thé qu'elle boit qui ferait augmenter son taux d'alcoolémie. Du thé. Ce que j'adore avec Lindsay Lohan, c'est qu'elle nous prend juste pour des cons. Alors Lindsay, l'alcool ? C'est terminé. Maintenant, je ne bois que du thé. Du thé, c'est vachement bien ça pour toi, Lindsay, c'est sain, c'est bien. Je suis fier de toi. D'ailleurs, c'est un thé à quoi? C'est un thé à la menthe. Ah, j'ai jamais... Je peux goûter un thé à la menthe, s'il te plaît? Ah non, je suis malade, non. Mais t'as pas encore bu dedans? Non, c'est bon. C'est un peu bizarre, Lindsay Lohan. Poursuivons dans les infos de stars. Cette fois-ci, c'est le réalisateur Quentin Tarantino qui s'en prend à une autre personne du showbiz puisqu'il attaque le réalisateur des célèbres séries True Blood ou Six Feet Under, Alan Ball, non pas pour du plagiat ou quelque chose comme ça, mais pour nuisance sonore. En effet, ils sont voisins et Alan Ball possède des animaux exotiques qui font du bruit. Et ça, Quentin Tarantino, il en peut plus. Un procès pour des animaux exotiques, c'est ce que j'appelle des problèmes de riches. Hein. Ah bah bravo les oiseaux à la con là qui font du bruit toute la nuit. Et ton chat aussi. Oui, ton tigre, c'est pareil, je m'en fous, j'ai besoin de tranquillité. C'est pour ça que je me casse d'ailleurs, chauffeur. J'en peux plus du bruit. J'ai dit j'en peux plus du bruit. J'en peux plus du bruit. Et pour finir, l'info qui donne de l'espoir dans la vie, et c'est pas Alexander Beck, un Anglais de 17 ans, qui va dire le contraire. Alexander était serveur dans un fast-food, jusque-là il kiffait pas trop la vibes dans sa vie, jusqu'au jour où il croise un chasseur de talent qui lui dit « Stop, toi, ton visage me plaît », et il est actuellement un des modèles montants en travaillant pour la marque de luxe Prada notamment. Comme quoi, il suffit d'y croire. C'est beau. Bonjour, vous allez prendre quoi? Bonjour, alors je vais prendre... Oh toi? Quoi? Ton visage, attends, oui. mets-toi de profil un petit peu. Comme ça? C'est bien ça? Oh là là! Oh là là, mais t'as vraiment une gueule de merde, c'est pas possible, t'es dégueulasse. Claire, viens voir de près, c'est encore pire, je te jure, t'es pas beau, putain. Ah. Vous allez prendre quoi à manger, monsieur? Ah bah je vais prendre un cheeseburger. Mais sans les graines de sésame dessus, hein. Ça me rappelait tes boutons, ça va me couper l'appétit. Hein. Oh.
Et prends l'appareil photo, il va revenir, je te jure, il faut prendre nos photos. Le 12 infos est terminé pour aujourd'hui et on se quitte avec une serveuse qui, pour le coup, ne sera pas repérée du tout. Ou alors juste par le 12 infos. C'est déjà pas mal, hein. À demain, c'est un bon début, je sais pas.